Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout va bien chez vous. Et je vais toujours vous dire la même chose. Si ceux qui vont voir ma vidéo, partagez-la un peu partout, partagez-la. Parce que je suis vraiment attaqué sur ma page. Partagez-la, partagez mes vidéos, partagez-la. Partagez mes vidéos parce que je suis beaucoup attaqué. Comme je vous avais dit, je vais essayer de voir si je peux changer des pages, mais j'ai pas trop envie de changer des pages, mais partagez dès que ça arrive sur vous, même si ça arrive sur 100 personnes, 200 personnes, je vous en prie, partagez, ok, voilà. Si vous êtes sur la Côte d'Ivoire que vous avez peur de partager, ne partagez pas. Mais vous qui êtes sur la France ou dans les autres pays, en Allemagne, partout, comme on appelle Italie, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont en Italie, qui me suivent, vous tous qui êtes dans les pays européens, même aux États-Unis ici, comme vous voyez, partagez. Bon, vous qui êtes sur l'Afrique, si vous avez peur de partager, c'est pas la peine de partager, ok? Voilà. Donc, je vais faire cette petite vidéo. Je vais faire cette vidéo parce que aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il y a des attaques sur la Côte d'Ivoire. Bon, moi, ces attaques-là ne m'étonnent pas. Hein. C'est pas quelque chose qui m'étonne. Excusez-moi, vous qui êtes sur ma page, à cause de ma page qui est attaquée, j'ai suivi la voix de Dieu. Hein, ok? Voilà, c'est la voix de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Lisez beaucoup vos Bibles et puis priez beaucoup chez vous. Ok? Priez beaucoup et puis lisez vos Bibles. Tu n'as pas besoin de prier pendant 1 heure, 2 heures de temps. Tu peux juste prier 10 à 15 minutes. Dis l'essentiel à ton Dieu. Voilà, c'est tout. Ce que tu veux là, ce qui est important là, dis ça à Dieu. C'est tout. Tu peux prier le matin, le soir, si tu as le temps, l'après-midi aussi. Ok? Voilà. Il faut beaucoup être plongé dans la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu vas retrouver Dieu, c'est-à-dire c'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver l'amour de Dieu et tu vas voir que l'Esprit Saint va faire une connexion avec toi sans même que tu te rends compte dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis toujours, lisez beaucoup la Bible parce que c'est la parole, la Bible c'est la parole de Dieu et c'est cette parole de Dieu qui va vous rapprocher de Dieu. Ok, voilà, donc lisez beaucoup la parole de Dieu. Si vous avez le temps, vous pouvez lire une page, ça dépend, mais lisez la parole de Dieu, c'est très important. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, on nous dit que oui, la Côte d'Ivoire a attaqué. La Côte d'Ivoire a attaqué. Attaqué de qui? Moi, je ne sais pas. Ok. C'est pas que ça me fait rire, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que je ne veux pas accuser quelqu'un, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Parce que si ça ne s'arrête pas, ces gens-là qui font ça, ils vont voir la colère de Dieu. Je suis vraiment au sérieux. Ils vont voir la colère de Dieu. Parce que ils se foutent beaucoup des Ivoiriens que nous sommes. Voilà. Donc, avant que tout ça là, ça n'arrive, moi je vous avais dit qu'ils vont massacrer le Nord. Et c'est ce qui est en train de commencer doucement. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu là, une fois que c'est dévoilé là, ça n'a plus d'effet. Une fois que c'est dévoilé, ça n'a plus d'effet. Donc Dieu m'avait dévoilé ça depuis l'année dernière que je vous avais dit ça. Depuis l'année dernière, je vous avais dit ça. Que oui, arrivé à un certain moment de ce pouvoir-là, ils vont massacrer le nom. Et il y en a qui m'ont dit non, je rencontre n'importe quoi. Je dis ok. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que on doit prier pour notre pays. On doit prier pour notre pays parce que, voyez-vous, des fois, il y a des gens que Dieu a créés qui ont laissé la voix de Dieu, ça fait des années, qui ne savent même plus qui les a créés, qui ne se souvient même plus de Dieu
mais qui parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas la loi de Dieu, mais ils parlent de Dieu. Parce que tout le monde parle de Dieu. Voilà. C'est ces gens de personnes-là qui sont aujourd'hui au devant de notre pays. Donc, on doit vraiment prier pour la sécurité de nos parents qui sont sur la Côte d'Ivoire et pour l'honneur aussi de notre pays. On doit rentrer dans la prière. Des fois, il y a des gens les gens de RATP qui ne comprennent pas. Ils croient que c'est parce que on n'aime pas les gens qui sont à la tête de notre pays. Ils pensent que c'est parce que on n'aime pas M. Dramane Ouattara. Ils pensent que c'est parce que on n'aime pas ceux qui supportent Ahmed Bakayoko. Ils pensent que c'est parce qu'on n'aime pas Ahmed Bakayoko. Que ceux qui supportent Amadou Bon Coulibaly, ils pensent que on n'aime pas tous ces personnes-là. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec eux. Mais c'est les actes qu'ils posent sur la Côte d'Ivoire qui a un problème avec moi. Vous comprenez? C'est avec les actes que moi j'ai un problème plutôt. Sinon, c'est pas eux-mêmes, les personnes même, j'ai pas de problème avec eux. Mais c'est les actes qui sont derrière leur image là, moi, qui me pose un problème. Voilà. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas gouverner un pays, venir prendre un pays en otage pour le gouverner, et puis à la fin, tu ne veux rien comprendre, quoi. C'est-à-dire, toi, tu as trouvé un peuple que tu dois poser ta dictature sur le peuple, tu dois traumatiser le peuple, tu dois opprimer le peuple, le peuple doit être dans la peur pour que toi, tu puisses régner à la tête de ce pays-là. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. 20e siècle, là, c'est du n'importe quoi. Tu viens, tu fais tes 10 ans, tu t'en vas, tu présentes celui que tu veux présenter, et puis il y a les élections normales, et puis celui qui va gagner, gagne, et puis tout le monde est tranquille. Non, eux, ce n'est pas ça. Eux, ils sont venus au pouvoir avec les armes, même ceux-mêmes qui l'ont déposé là avec les armes, leur faire comprendre que eux, ils ne veulent pas des tapages, qu'ils n'ont qu'à vraiment faire un effort pour ne pas qu'il y ait de bruit, mais ils n'arrivent plus à écouter ces personnes-là parce que eux, ils sont rentrés dans un autre système qui est que le peuple ivoirien est devenu des esclaves pour eux, donc ils doivent opprimer ce peuple, ils doivent traumatiser ce peuple, ils doivent maintenir ce peuple dans l'esclavage. C'est dans ça qu'on est. Vous comprenez? C'est dans ça qu'on est. Et c'est pour ça que ma page est attaquée. Parce que moi, je leur dis ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc, c'est dans ça qu'on est en ce moment. C'est dans ça qu'on est. Mais je vais leur dire une chose que ils ne sont pas Dieu. Monsieur Ahmed Bakayoko, Monsieur Dramane Ouattara, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas du tout Dieu. Fanta Béou, je ne sais quoi là, comment elle s'appelle la femme de Dramane Ouattara là. Toi aussi, et l'ancien président de Burkina, Blaise, les 4 personnes là, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas du tout Dieu. Voilà Dramane Ouattara, voilà Dominique Ouattara, voilà, comment on appelle, Ahmed Bakayoko, voilà Blaise, l'ancien président de Burkina, qui sont assis sur notre pays et qui sont là en train d'opprimer le peuple ivoirien et puis ils se prennent pour des dieux. Et puis, voilà, ils sont tranquilles dans leur tête, ils rentrent dans leur famille, ils mangent tranquillement, ils dorment tranquillement, ils se lèvent le matin tranquillement, ils prennent leur douche et puis ils sont à l'aise. Alors ces gens de personnes-là, tu vas les qualifier de quoi? Des êtres humains, waouh, c'est de quoi que tu vas les qualifier? La seule chose que moi je vais dire, c'est que nous, les Ivoiriens, on n'est pas idiots. Je l'ai toujours dit, l'Ivoirien regarde, il ferme les yeux, mais il n'est pas bête. L'Ivoirien sait ce qui se passe en ce moment-là. Nous, les Ivoiriens, on sait ce qui se passe
dans notre pays en ce moment. Ahmed Bakayoko et Dramane Ouattara. C'est à vous deux que je parle. Et Dominique Ouattara, elle, je peux pas trop parce que elle est assise dans la maison et puis c'est elle qui donne les directives, comment ça doit. Ça, c'est son business. Mais vous deux là, c'est à vous que je parle. Que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas le Dieu de la terre ni de la Côte d'Ivoire. Le Dieu de la terre et de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a été sur la croix de Golgotha. C'est lui-là même qui a saigné pour nous. C'est lui-là même qui a dit sur la croix, qui était sur la croix de Golgotha, qui a dit que oui, pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, car l'Esprit Saint sera là pour veiller sur vous. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, car l'Esprit Saint sera là pour veiller sur vous. Donc Dieu là, quand il était sur la croix de Golgotha, il a dit qu'il partait, mais son Esprit Saint est avec nous. Et cet Esprit Saint là veille sur nous. Et cet Esprit Saint là veille sur la Côte d'Ivoire et sur tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Donc vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, mais ça veut tout simplement le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc, avant que le temps de Dieu arrive sur vous, moi, je vous parle d'arrêter ce que vous avez commencé là. Vos histoires de ces terroristes ou je ne sais quoi, c'est des rebelles ou c'est je ne sais quoi qui est en train de tuer des gens au nord là-bas ou je ne sais pas quoi là. Arrêtez ça immédiatement parce qu'il n'y a pas de terroristes ou je ne sais quoi. Moi, ces gens-là, je ne sais pas prononcer leur nom parce que c'est des conneries, des crimes. Moi, tout ce qui est crime, je ne compose pas avec ça. Donc, ce n'est pas des terroristes qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. C'est vous-même qui avez organisé une bande du n'importe quoi pour traumatiser la population, pour détourner le regard des Ivoiriens, pour détourner le regard du monde sur la cocaïne qui se passe sur le port de la Côte d'Ivoire, qui se passe sur la terre de la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de tuer des gens dans le vide. Arrêtez ça. Le Seigneur me dit de vous dire d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. D'arrêter parce que si vous n'arrêtez pas, arrivé à un certain moment là, ce que le déclenchement que vous cherchez là, lui Dieu, il va vous donner ça. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Vous êtes en train de provoquer une petite guerre, oui, pour ménager le pays. Le Seigneur a dit de vous dire, Ahmed Bakayoko, le Seigneur m'a dit de te dire, Dramane Ouattara, le Seigneur m'a dit de te dire, vous deux là, le Seigneur m'a dit de vous dire d'arrêter ce que vous avez commencé. Parce que si vous n'arrêtez pas là, lui Dieu là, ce que vous cherchez là, vous voulez ménager le pays, non? Lui, il va ménager le pays pour vous donner ça. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et puis arrêtez de nous gouverner dans le mensonge. On est fatigué de vos mensonges. On est fatigué de vos mensonges. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les opposants qui sont en train de faire ça. Peut-être, c'est Soro, c'est ceci. Je vais vous dire une chose là. Soro là. Soro n'a rien à voir dans tout ça. C'est qui a commencé là. Soro n'a rien à... Ahmed Bakayoko, faut arrêter tes bêtises que tu es en train de faire. Ok? Et laisse le nom de Soro tranquille. Dramane Ouattara, arrêtez tout ça parce que vous voulez un ménagement dans le pays pour que vous puissiez rester au pouvoir, pour vous organiser. Notre pays n'est pas une base arrière. Ok? Notre pays là, ce n'est pas une base arrière où on s'organise pour faire des conneries. Alors, si vous finissez votre mandat, vous présentez quelqu'un et puis vous organisez les élections et les Ivoiriens qui veulent se présenter, qui veulent battre campagne pour se présenter aux Ivoiriens pour pouvoir gouverner leur pays, ils vont se présenter au public et le public va voter leur président qui les plaît. C'est tout. Vous n'êtes pas là à ménager le pays pour du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que si vous n'arrêtez pas là, vous allez avoir une petite surprise. Hein.
Une petite surprise que vous n'allez pas digérer. C'est ce que vous allez avoir. Donc moi, c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Arrêtez ce que vous avez commencé. Parce qu'il n'y a personne qui est derrière. Arrêtez d'accuser les Burkinabés. Parce qu'il n'y a personne qui est derrière. C'est vous-même qui avez organisé vos bêtises qui est en train de se passer. Donc arrêtez ça. Arrêtez. Ça fait longtemps que vous avez organisé tout ça. Ça fait un peu longtemps que vous avez planifié tout, parce que vous n'êtes pas prêt à quitter le pouvoir. Donc, il faut foutre la merde pour qu'il n'y ait pas d'élection. Voilà votre plan. Il faut foutre la merde pour qu'il n'y ait pas d'élection. C'est tout. Voilà votre plan qui est là. Donc, arrêtez. Arrêtez parce que les révélations que le Seigneur m'a données là, si je vous donne ça, ça sera pas, je vais même pas vous dire ça. Pour ne même pas que je veux que vous arrêtez, mais en même temps aussi, je veux pas que vous arrêtez. Parce que je veux que cette fois-ci-là, que vous voyez la colère de Dieu. Mais comme le Seigneur m'a dit de vous dire d'arrêter, moi je vous dis d'arrêter ce que vous avez commencé là. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que si vous n'arrêtez pas ce que vous avez commencé là, vous allez avoir une petite surprise. Vous croyez que vous allez traumatiser la population. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez rester au pouvoir. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez gérer vos affaires. Mais vous ne connaissez pas le deuxième plan de Dieu. Je vous ai toujours dit que avec Dieu là, tu proposes et puis lui, il t'indispose. Tu fais ton programme et puis Dieu vient balayer ton programme et puis lui, il pose son programme. La Côte d'Ivoire est une terre de Dieu. Le ciel de la Côte d'Ivoire est veillé par Dieu. C'est-à-dire, Dieu même est sur la Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas. Si vous savez là, Dieu n'est pas, je vous ai toujours dit ça, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne va jamais intervenir, Dieu ne va jamais vous faire quelque chose tant que vous n'avez pas fini votre mandat. Il faut que bien ça soit clair dans vos yeux. Même s'il reste une semaine là, Dieu ne va rien faire. Mais quand vous allez finir maintenant là, et que vous ne voulez pas organiser des élections claires pour que tout le monde parte aux élections, clairement pour que Dieu même mette la main sur n'importe qui pour dire que c'est toi qui vas gouverner ce pays-là. Si vous voulez recommencer vos histoires des armes, de tuer des Ivoiriens, de tuer les gens pour vous imposer au pouvoir là, ah, ça sera pas bien pour vous. Hein. Ça, il faut que je sois sincère avec vous. Parce que c'est pas le programme de Dieu. Hein. C'est pas le programme de Dieu que vous restez sur la Côte d'Ivoire. Non. Parce que Dieu, lui, il a déjà prévu que vous devez finir ce que vous avez à faire et puis vous devez quitter. C'est pour ça que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est le Satan qui est un Satan de désordre. C'est le Satan qui vit dans le désordre, mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc si c'est le Satan en train de vous mentir, que non, faites ça, et puis vous allez rester toujours au pouvoir, Satan est en train de vous mentir. Hein? Parce que Satan même connaît la puissance de Dieu. Hein? C'est Dieu qui a créé Satan. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Satan ne connaît rien. Satan est quelqu'un, Satan est un menteur. Lui, il t'amène dans les erreurs. Maintenant, quand tu fais face au mur maintenant, que tu n'as plus de sortie, devant est barré, derrière est barré, à gauche est barré, à droite est barré. Et Satan, lui, te dit, ah, moi, je m'en vais. Hein. Et puis, il te laisse dans tes problèmes. Voilà comment Satan travaille. Satan n'a jamais travaillé dans quelque chose où tu vas avoir un bon résultat. Le début, tu crois que tu es le plus fort, mais arrivé à un certain moment, quand Dieu même prend le contrôle de la situation, là, Satan, lui, il fuit, hein, il s'en va, parce que Satan, il tourne là où il y a Dieu. Mais quand Dieu commence, Satan prend la fuite et il s'en va. Donc, comme c'est Satan que vous priez là, vous croyez vraiment que vos marabouts que vous allez voir à gauche, à droite là, qui est en train de vous raconter des bêtises là, vous croyez vraiment que ces marabouts là, ils sont dans la vérité? Ils ne sont pas dans la vérité. Là. Ils ne sont même pas dans la vérité. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, parce que vous allez avoir une grande surprise. Comprenez? Voilà. Créez une histoire et puis vous allez vous maintenir au pouvoir là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que ce n'est plus dans le plan de Dieu. Ce qui est dans le plan de Dieu en ce moment, vous devez finir ce que votre mandat est dégagé du pouvoir. Organiser les élections clairement et puis Dieu va mettre quelqu'un d'autre. C'est sur ça qu'on est.
Donc, si vous voulez forcer la situation, ça ne sera pas la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous allez regretter ce que vous allez commencer. Peut-être que vous allez tuer du monde, mais je ne sais pas comment ça va se terminer pour vous. Hein, parce que quand Dieu est dedans, là, il faut marcher dans la voie de Dieu. Si tu ne veux pas marcher dans la voie de Dieu, lui, Dieu, il te fait comprendre que après lui, là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, quand il s'agit des choses, comment on appelle, vous les affaires, Monsieur, je dis Soroïs, Monsieur Djedje, toi, je vais te dire une chose. Tu es passé là, l'autre fois, tu as fait une vidéo que j'ai vue où tu as dit que oui, Soro est malade, qu'il a un problème de rein, qu'il a 2 maladies, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais te dire une chose. Soro, là. Soro, si tout ça, ça lui arrive, c'est parce qu'il ne veut pas suivre la voie de Dieu. Quand Soro a commencé à avoir le pardon, je lui ai dit de rester sur la voie de Dieu. Parce que s'il ne reste pas sur la voie de Dieu, il y a beaucoup de choses qui allaient se passer dans sa vie. Et il ne m'écoute pas. Donc, ce qui est en train de lui arriver, ou bien comment on appelle ça? Si toi, tu passes là et que tu dis non, Soro est malade, Soro est ceci, Soro va revenir sur la scène. Soro là, il va revenir sur la scène. C'est une petite fièvre seulement que Soro il a. Soro a une petite fièvre, ça va passer. Dieu a dit ça va passer. C'est même pas la peine qu'il s'inquiète. Voilà. Soro sait ce qui se passe. Laissez Soro tranquille. Soro va revenir. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas là pour dire beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, Soro là, il va revenir. Mais Dieu m'a dit ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Sinon dire que ce que vous êtes en train de dire, oui, Soro est malade, et peut-être qu'il ne va pas s'en sortir. Non. Enlevez ça dans votre programme. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur Soro. Ok? Voilà. Donc, laissez Soro tranquille. Soro est sur une mission de Dieu. Mais seulement ce qu'il ne veut pas suivre, il ne veut pas suivre la voie de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a créé, non? Ok. Dieu va l'amener à suivre sa voie. Ok? Voilà. Donc, laissez Soro tranquille. Ok? Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire, mais laissez Soro tranquille là où il est. Arrivé à un certain moment, vous allez attendre parler de lui. Lui-même, il va parler. Ok? Voilà. Pour le moment, il se repose. Laissez Soro tranquille. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que toi, Makoso, tu fais croire aux gens qui te suivent maintenant, qui te suivent, que toi, tu fais des révélations et que la Côte d'Ivoire va être qu'il y a une attaque quelque part qui est en l'air. Makoso, arrête ton mensonge. Je t'ai toujours dit ça. Moi, je vais te ramener à l'ordre. Ok? À chaque fois que j'attends une bêtise de toi, je vais te ramener à l'ordre. Parce que ça, c'est nous, moi je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur a dit, quand tu vois quelqu'un qui est animé par l'esprit de Satan là, il faut le taper dessus. Et arrivé à un certain moment, il faut te calmer. Et puis tu le ramènes maintenant à l'ordre. Voilà. À chaque fois qu'il fait une sortie, tu fais une sortie et puis tu le ramènes sur la bonne voie. Donc, Makoso, moi je suis là pour te ramener sur la bonne voie. Ok? Avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Parce que si tu ne veux pas prendre cette bonne voie-là, un matin il sera trop tard pour toi. Ok? Voilà. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu te dit, reviens dans la bonne voie. Toutes tes marmailles que tu fais là, il faut laisser. Viens à moi. Parce que je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont comme toi. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Que lui, Jésus, il est venu sur la terre pour ceux-là qui sont possédés par le Satan. Il est venu sur la terre pour ceux-là qui sont au service de Satan. Il est venu sur la terre pour ceux-là même qui sont dans le besoin. Donc, Makoso, Jésus est venu sur la terre pour toi, pour les gens comme toi. Donc, tant que Jésus me parle, tant qu'il est dans ma vie là, et puis il me dit, fais ça, je ne vais jamais te foutre la paix. Le jour que Dieu va me dire, ma fille, cet homme-là, c'est trop tard, il faut le laisser tranquille. Ce jour-là, tu n'attendras plus tu ne m'attendras plus ouvrir ma bouche pour te parler.
Quand ce jour-là va arriver, toi-même, tu vas constater ça. C'est-à-dire, toutes tes bêtises que tu vas faire là, si je vois ça, je t'adresserai plus la parole. Pourquoi? Parce que Dieu m'aura dit que de te laisser. Et si Dieu me dit de te laisser là, je vais te laisser. Je vais plus te poursuivre parce que c'est des trucs spirituels. Et quand c'est des trucs spirituels, il faut les faire. Il faut les faire au temps de Dieu. Il faut jamais les faire à ton temps. Parce que quand il y a des attaques qui viennent, toi, tu ne peux rien faire. C'est Dieu seul qui peut faire. Donc, Makoso, toi, tu dis que oui, que toi, tu as dit que oui, il y aura des attaques, des trucs comme ça. Mais moi, tes bêtises là, je ne les suis même pas. Mais je vais te répondre quand même. Les attaques que tu parles là, puis tu dis peut-être c'est l'opposition. L'opposition ne fait rien. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposition. Dramane Ouattara a dit à tout le monde de sortir de la Côte d'Ivoire. Soro est sorti pour aller faire sa campagne. Dramane l'a bloqué. Gbagbo est sorti de la prison. Lui et Blé Goudé. Dramane est en train de tout faire pour ne pas que ces deux personnes-là rentrent. Alors où est l'opposition? L'opposition est où? Les Afin-Gué sont là, c'est ça que vous appelez l'opposition? N'importe quoi. Les gens que Dramane Ouattara manipule matin, midi, soir, c'est ça que tu appelles l'opposition? Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition se trouve dehors de la Côte d'Ivoire. L'opposition se trouve en Europe. Tu comprends? Donc ce n'est pas depuis l'Europe qu'ils vont faire des coups d'État sur la Côte d'Ivoire. Tu sais très bien qui est en train de faire ce merdier là. Ce que tu as dit là, avant que tu ne le dises là, tu sais toi-même qui t'a dit ça. Tu sais qui t'a donné le plan de ce qui va se passer, Makoso. Tu sais très bien qui t'a dit que Makoso, tu sais quoi, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire pour ménager un peu. Tu le sais. Et comme ta bouche là ne reste pas tranquille, et puis Dieu même est fort, donc tu viens t'asseoir devant les Ivoiriens, et puis tu dévoiles tout. C'est tout. Sinon, c'est pas quelque chose que tu as dit ça comme ça. C'est quelque chose que toi, Makoso, même tu es au courant de ce qui allait se passer. On t'a dit. Parce que tu fais joujou avec le gouvernement, non, j'ai pas dit ça. J'avais dit ça, j'ai dit, même si il y a toutes les preuves, je dis bien toutes les preuves que Makoso a à voir quelque chose dans la mort de sa femme, Makoso n'ira jamais en prison sur la Côte d'Ivoire parce que Makoso est dans le gouvernement de Dramane Ouattara et de comment on appelle, de Ahmed Bakayoko. Makoso est leur commissionnaire. C'est Makoso qui fait le travail que eux ils n'ont pas envie de faire. C'est tout. Donc Makoso, tu sais très bien ce qui allait se passer. Donc tu es venu faire croire aux Ivoiriens que toi, tu es un homme de Dieu, donc tu vois les trucs. Quand ta femme, avant que ta femme ne meure, en fait, de toute façon, je vais même pas rentrer dans ce genre de débat là, mais parce que bon, des fois c'est un peu, parce que toi-même tu sais ce qui s'est passé avec ta femme, donc ça, je ne vais pas, c'est pour ça que je suis jamais rentré là-bas, parce que dire que oui, est-ce que Dieu t'a pas fait des révélations que ta femme allait mourir, c'est un peu stupide. Pourquoi? Parce que toi-même tu sais que Dieu ne peut pas te faire des révélations sur la mort de ta femme, parce que tu sais ce qui s'est passé. Voilà, Makoso. Toi-même, tu sais ce qui s'est passé. C'est pas que quelqu'un était malade et que Dieu va te dire que oui, vraiment faire attention parce qu'il y a ça, il y a ça. Non, Makoso, il n'y a pas Dieu dans ton affaire. Donc, Dieu ne peut même pas te dire que oui. Mais toi-même, tu sais, en fait, tu sais quoi? Moi, je vais dévier ça parce que toi, Makoso, même, tu sais ce qui s'est passé. La pauvre femme qui est couchée à la morgue là-bas, son esprit sait ce qui s'est passé. Donc, quand le temps va arriver pour que vous réglez, elle et toi, vous réglez vos comptes là, les Ivoiriens vont savoir vraiment ce qui s'est passé. À moins que tu aies fait quelque chose. Mais si tu n'as rien fait et que son esprit est libre, que son esprit peut se venger, eh ben, un jour, les Ivoiriens ils vont voir ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Parce que moi, je rentre pas dans ça. Parce que rentrer dans quelque chose que toi-même, tu sais déjà, ou bien qui est exposé, tout le monde est au courant de tout ce qui s'est passé, rentrer toujours dessus, parler de ça, ça n'a pas de sens. Voilà. Parce que toi, Makoso, même, tu sais ce qui s'est passé. Voilà. Tu sais ce que tu as fait et tu sais ce qui s'est passé. Et l'esprit de cette pauvre femme-là sait ce qui s'est passé. Mais tu vas tourner jusqu'à... Si elle, son esprit ne dort pas là, un matin là, vous allez vous suivre. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, arrête. Il faut arrêter de rencontrer des bêtises aux Ivoiriens. Tu comprends?
Voilà. Si vous êtes en train, si vous voulez mettre notre pays en feu, Dieu là, le Dieu que nous prions là, il va vous dévoiler. Moi, c'est ce que je dis. Je n'ai même pas le temps même de tourner en rond. Vous voulez mettre le pays en feu, Dieu va vous dévoiler. Moi, je sais déjà ce qui se passe. Moi là, je sais ce qui se passe. Avant même que ça vienne là, Dieu m'avait déjà dit que vos bêtises là, vous allez commencer par le nom. Dieu m'avait dit ça. Donc, si vous n'arrêtez pas, Dieu m'a dit de vous dire d'arrêter. Si vous n'arrêtez pas là, ça veut dire que la danse là, vous allez danser ça avec Dieu. Dieu m'a dit de vous dire ça. Que si vous n'arrêtez pas vos conneries de cette théorie ou je ne sais quoi là, si vous n'arrêtez pas ça là, si vous n'arrêtez pas ça pour rester tranquille, finir votre mandat et puis organiser les élections claires pour que les Ivoiriens puissent aller voter qui va être au devant de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Si vous n'arrêtez pas votre maman est là sur la Côte d'Ivoire, lui Dieu là, il va vous montrer que lui Dieu là, il est au-dessus de celui que vous priez qui est Satan. Voilà, c'est même pas la peine que je tourne en rond avec vous. Ok? Voilà, donc c'est ce que je vais vous dire. Donc, arrêtez de nous distraire parce qu'il n'y a personne. Tout ce qui se passe là-bas, c'est vous qui avez organisé ça. Donc, arrêtez ça. Arrêtez parce que nous, on est fatigués. Voilà. Arrêtez ce que vous avez commencé parce qu'on est fatigué. Monsieur Ahmed Bakayoko, tu es dans une histoire de drogue. Arrête de monter des coups. Toi et Draman Ouattara, arrêtez de monter des coups pour amener encore des traumatismes sur les gens. Arrêtez ça. On est fatigué de vous. On est vraiment fatigué de vous. Vous avez pris notre pays en otage. Si vous ne pouvez pas gouverner ce pays dans la paix et dans la tranquillité et dans l'amour, foutez-nous la paix. Vos crimes là, allez-y commettre ça ailleurs. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Laissez l'armée tranquille. Laissez les pauvres personnes tranquilles. Et les Burkinabés que vous accusez matin, midi, soir, que vous donnez des miettes là pour faire vos sales boulots là. Laissez le Burkina tranquille. Ok? Laissez-les tranquilles. Avant que vous veniez prendre la Côte d'Ivoire en otage, là, on était bien avec ces gens-là. Depuis que vous êtes rentrés là, c'est du n'importe quoi. Vous êtes venus au pouvoir pour diviser les Ivoiriens avec les autres pays. C'est pas bien, il faut que vous arrêtez ça. Vous avez divisé les Ivoiriens avec les Burkinabés. Vous avez divisé les Ivoiriens avec les Maliens. Vous avez divisé les Ivoiriens avec les Guinéens. Vous avez divisé les Ivoiriens avec les Sénégalais. Ça veut dire quoi ça? Juste tout ça là pour un pouvoir? Juste pour rester sur un pouvoir. Et en plus, vous ne foutez rien de bon. Vous avez pris notre pays en otage pour faire un trafic de drogue. C'est ce que je suis en train de comprendre finalement. Donc, il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça parce que vous nous emmerdez avec vos histoires de ces terroristes. Ils sont en train de tuer les gens. Ils sont venus prendre, hein, on va faire ça, on va faire. Il n'y a rien à faire. C'est vous qui avez placé les gens là-bas. Dites-les d'arrêter de rentrer chez eux à la maison ou dans les pays, d'arrêter de tuer les soldats, d'arrêter de traumatiser les gens du Nord là-bas. Ok? Voilà. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Il faut vraiment qu'ils arrêtent parce qu'il n'y a rien là-bas qui est menaçant pour la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez tout mis en place en faisant croire aux gens que c'est des gens qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui vient attaquer la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de faire le même jeu que la France. Vous êtes en train de faire le même jeu que la France. La France veut piller l'or au Mali. La France veut creuser, veut prendre tous les matières premières du Mali. Et qu'est-ce qu'ils sortent? Non, il y a des terroristes qui sont en train de se battre là-bas. Il y a des djihadistes qui sont en train de se battre là-bas. Il y a des djihadistes qui sont ici. Il y a des djihadistes qui sont là-bas. Il y a des djihadistes. Et quand le peuple s'est soulevé net, les djihadistes là, ils ont disparu. Quand le peuple malien s'est soulevé net, on n'entend plus parler des djihadistes sur le Mali. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter tout ce bordel-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on est fatigué. Il faut vraiment arrêter parce qu'il n'y a pas de djihadistes nulle part. Il n'y a pas de djihadistes nulle part. Dans toute l'Afrique, là, il n'y a pas de djihadistes. C'est les anciens chefs d'État qui sont en train de payer des rebelles pour traumatiser des populations. C'est de ça qu'on doit parler. Alors arrêtez de nous emmerder. Arrêtez d'emmerder nos familles. Arrêtez de menacer nos familles. Arrêtez de traumatiser nos familles. C'est de ça qu'on parle. Vos conneries là, ça a tué des parents des gens. Moi, ça a tué ma mère.
Parce que la pauvre, après tous ces bagailles de guerre là, elle n'était plus bien moralement. Vous comprenez? Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de djihadistes nulle part. Nulle part il y a des djihadistes. Si ce n'est pas les Français qui les amènent, c'est Draman Ouattara qui les prépare, lui avec Ahmed Bakayoko. Sinon, c'est l'autre, comment il s'appelle même, l'ancien président des choses, comment on appelle, de Burkina, de Compaoré qui est en train de déstabiliser le Burkina. Il faut arrêter. D'un moment à l'autre, il faut arrêter. Vous aimez tellement le pouvoir que vous n'avez plus peur de Dieu. Vous faites n'importe quoi sur vos populations. Vous n'avez pas honte. Avec ça, vous voulez gouverner des pays et puis vous êtes en même temps vous traumatisez en même temps les populations. Il faut arrêter. C'est pas c'est pas en traumatisant quelqu'un que tu vas le gouverner. Non. C'est avec le dialogue que tu peux gouverner quelque chose. Qu'est-ce que tu proposes à une population? C'est quoi que tu proposes à une population? C'est ce que tu proposes à une population. C'est à partir de là que la population va s'intéresser à toi et ils vont te voter. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne savez même pas ce que c'est la politique parce que vous voulez vous enrichir. Vous tombez dans la politique comme ça, comme une pluie qui tombe un matin comme ça te prévient même pas, boum, c'est en train de tomber partout la pluie. C'est comme ça que vous tombez dans la politique, ça fait que vous ne connaissez même pas ce que c'est de diriger un peuple. Quand ça ne va pas, c'est la violence que vous employez. Quand ça ne va pas, c'est des djihadistes, des pauvres messieurs qui n'ont pas à manger, que vous allez payer des millions, vous les donnez des armes pour venir traumatiser des populations. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter. Ok? Il faut arrêter. Voilà. Il faut que vous arrêtez parce qu'on en a marre de vos bêtises. Ok? Voilà. La cocaïne que vous faites partager sur toute l'Afrique de l'Ouest là, c'est de ça qu'on doit parler. Voilà. Donc vos djihadistes que vous faites sortir maintenant pour que on parle de ça. De toute façon, si vous voulez tuer la population ivoirienne, tuez-la. Mais quand vous allez commencer là, arriver à un certain moment, quand Dieu va prendre le contrôle là, ne fuyez pas, hein. Restez dedans, vous allez vous tuer entre vous. Ok? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Parce que lui, Dieu, quand il commence là, son armée céleste là, quand ça sort là, tu vois une armée qui sort de n'importe où qui se bat avec toi. Donc, ce que vous voulez commencer sur le peuple ivoirien là, serrez bien votre ceinture avant de commencer ça. Parce que à la fin là, je ne sais pas si c'est les Ivoiriens qui vont fuir ou bien si c'est vous qui allez fuir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui va fuir. C'est tout. Il y a quelqu'un qui va fuir pour laisser son voisin. Donc, si vous ne voulez pas que... si vous ne passez là depuis 10 ans, vous traumatisez la population. Là, il vous reste juste 5 mois. 5 mois pour quitter pour faire des élections. À la nuit, la djihadiste qui est au nord, vous foutez des gens ou quoi? Vous prenez des gens pour des enfants. Vous prenez des gens pour des enfants. N'importe quoi. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez ça. Ok? Il faut arrêter ça parce que si vous n'arrêtez pas ça, vous allez voir la colère de Dieu sur votre pouvoir là. Dieu, vous allez voir la colère de Dieu. Vous n'allez même pas vous retrouver. Si vous voulez une honte là, continuez. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc c'est ce message là que je vais à vous donner. Ok? Voilà. Et les histoires de cocaïne qui se promènent sur la Côte d'Ivoire, toute la jeunesse aujourd'hui est en train de se détruire là. C'est de ça qu'on doit parler pour que ça là, ça quitte dans notre pays parce que c'est pas digne de nous. Ce n'est pas digne de l'Africain. Nous les Africains là, on connaît pas cocaïne. On connaît pas drogue. Donc ça là, ça doit quitter en Afrique de l'Ouest parce que c'est honteux pour toute l'Afrique de l'Ouest, c'est honteux. On ne dit pas que c'est un petit dealer qui est quelque part dans sa maison qui vend ses petits paquets. Mais jusqu'à drogue même qui vient maintenant par bateau. On est en train de parler de ça, c'est djihadiste qui sort de nulle part, qui est en train d'attaquer le Nord. Faut arrêter ça. Ne prenez pas les gens pour des idiots. Faut arrêter. Il faut vraiment, parce que le peuple ivoirien là, savent que vous êtes dans une comédie, hein. Si vous ne savez pas ça, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de parler, c'est tout. Sinon, Ahmed Bakayoko, M. Ouattara, le peuple ivoirien sait que les djihadistes que vous dites qui sont en train de tuer les militaires, il y a 12 militaires, il y a ceux-ci qui sont morts là. Les Ivoiriens savent que vous êtes dans une comédie parce que vous n'avez pas envie de quitter le pouvoir. Et alors, c'est pour amener des troubles sur la Côte d'Ivoire
pour vous maintenir au pouvoir. Les Ivoiriens savent ça. Donc, c'est même pas la peine de vous fatiguer. Ok? Voilà. Donc, arrêtez votre cinéma parce que nous, on en a marre. On en a marre de votre mauvaise gérance. Vous ne savez pas gérer un pays. Alors, finissez vos 5 mois et foutez-nous la paix. C'est de ça que nous, on parle. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Ça fait des années que vous tuez les Ivoiriens. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Voilà. On vous connaît comme des criminels. Voilà. Ça fait des années que vous tuez des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont remplis en prison là-bas. On dit que comment ça se fait que un ministre d'État son nom se retrouve dans une histoire de drogue qui quitte dans les pays où même, non, c'est pas possible. Dans les pays où il y a la mafia de drogue là. C'est de ça qu'on parle. Donc, si vous voulez nous faire comprendre maintenant que c'est vos dealers qui sont en train de s'affronter entre eux au nord là-bas, il n'y a pas de problème aussi parce que tout ça là, ça est dans la drogue aussi. Hein. Voilà, ça est dans la drogue aussi. Hein. Si ça ne va pas, ils commencent à se tirer dessus. C'est comme la drogue, c'est toujours comme ça. Quand il y a la drogue dans un pays, le pays n'est pas stable parce que à la fin, s'il n'y a pas de nettoyage sur le pays, s'il n'y a pas une armée qui est forte pour nettoyer pour faire le ménage sur le pays, la population est tout le temps dans un système de déstabilisation parce que la population, parce que à n'importe quel moment tu vois des armes, à plein midi chaud, ils sont en train de se tirer dessus. Donc c'est dangereux, monsieur Ahmed Bakayoko. C'est dangereux ce qui se passe sur notre pays. Donc ce problème-là doit être réglé. C'est de ça qu'on parle. Voilà, c'est tout. Donc tout ce qui se passe, tout le bordel qui se passe sur la Côte d'Ivoire, c'est vous, le gouvernement, qui êtes responsable. Monsieur Dramane Ouattara, tu ne vas pas me dire que toi, tu ne sais pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Parce que tu l'as toujours dit. Tu as poursuivi M. Soro parce que tu as dit que M. Soro voulait déstabiliser, faire un coup d'État. C'est pour ça que tu l'as poursuivi, non? En disant que toi, tu veux la tranquillité des Ivoiriens. Monsieur Dramane Ouattara. Monsieur Dramane Ouattara dit qu'il veut... Moi, je n'ai pas à te présenter des vidéos parce que toi-même, tu sais ce que tu rencontres. Monsieur Ouattara, tu l'as dit que tu veux la tranquillité des Ivoiriens. Et pour ça, je suis d'accord avec toi. Et comment ça se fait que ton premier ministre... Monsieur Ahmed Bakayoko, ton ministre des choses, comment on appelle, de la défense ou je ne sais quoi, se retrouve dans une histoire de cocaïne qui a des liaisons avec Colombie. Et jusqu'à nos permis vont se fabriquer à Colombie. Parce que vous voulez faire couvrir la drogue, vous voulez faire couvrir les permis sur la drogue pour faire rentrer ça dans notre pays. Et ça fait des années que ça continue comme ça. Donc, monsieur Dramane Ouattara, toi-même tu l'as dit dans ta bouche que tu veux que tu as lancé un mandat d'arrêt contre monsieur Soro, parce que monsieur Soro voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ok, monsieur Ahmed Bakayoko qui est sur ton nez matin, midi, soir, là, qui a un problème de cocaïne, qui est quitté à Colombia, qui a traversé l'Italie, qui est plus grave que le coup d'État que Soro voulait faire là. Il est sur ton nez, monsieur Dramane Ouattara. Monsieur Ahmed Bakayoko doit démissionner de ses fonctions. Monsieur Ouattara, pour notre sécurité de la Côte d'Ivoire, pour la sécurité de nos parents, monsieur Ahmed Bakayoko, tu dois le faire démissionner. Si toi, monsieur Ouattara, tu n'es pas impliqué dans cette histoire, tu dois faire démissionner monsieur Ahmed Bakayoko. Dans n'importe quel gouvernement, dans n'importe quel pays, quand ça se passe comme ça, que le président n'a rien à voir dans le problème, que c'est un problème qui est grave, il dit à son ministre, ou il dit à son ministre de la Défense, ou je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est ministre de Défense ou ministre de Défense, il lui dit carrément, compte tenu de tout ce qui se passe, avant que on ne voie vraiment ce qui se passe, avant que on mène vraiment une enquête sérieuse pour voir si tu es innocent ou si tu es coupable, tu dois démissionner pour la sécurité des Ivoiriens. Monsieur Dramane Ouattara, c'est ce devoir-là que tu dois faire. Comme tu te plains, tu parles toujours que non. Toi, tu poursuis les gens qui font, comment on appelle, d'après toi, quand les gens parlent, d'après vous, quand les gens parlent, c'est incitation à la haine. Que tu poursuis M. Soro parce que M. Soro voulait faire un coup d'État. Tu poursuis tous ceux-là qui font les incitations à la haine. Voilà un gros problème qui est sur ton nez.
qui est Ahmed Bakayoko. Monsieur Ouattara, la cocaïne, c'est pas quelque chose que on fait un petit paquet et puis on dit non. C'est quelque chose qui est très dangereux, très dangereux. C'est parce que vos enfants ne sont pas sur la Côte d'Ivoire. Donc vous avez le culot de détruire la vie des enfants des autres. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça immédiatement. Monsieur Ahmed Bakayoko doit démissionner de ses fonctions jusqu'à ce que nous, les Ivoiriens, on voit que le monsieur n'a rien à voir dans tout ça. Il n'y a pas de problème, il reprend ses fonctions. Mais si il a quelque chose à voir dans ça, il doit faire face à la loi. C'est tout. C'est tout. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, il y a d'autres que vous poursuivez et puis il y a d'autres que vous ne pouvez pas poursuivre. Ça veut dire quoi ça? Parce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et avec ça, vous dites que oui, il y a la justice en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas de justice là-bas. Il n'y a pas de justice dans mon pays. Parce que quelqu'un qu'on accuse, ils sont en train d'accuser d'un problème des choses, comment on appelle, de cocaïne, qui est devant tes yeux matin, midi, soir, en tant qu'un chef d'État. Et dans les juges qui suivent, ils sont en train de tuer des gens au nord là-bas. Et puis tu es tranquille et puis tu ne dis rien. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter tout ce bordel-là. Il faut arrêter ça. Donc voilà ce que je vais à vous dire. Voilà ce que je vais à vous dire. Tant que M. Ahmed Bakayoko ne démissionne pas de ses fonctions, tant que toi, Dramane Ouattara, tu ne sors pas pour nous dire qu'est-ce qui se passe exactement sur notre pays que tu gouvernes, à chaque fois que j'ai le temps, je vais placer ma caméra devant moi et je vais m'adresser à vous et à M. Ahmed Bakayoko. Je vais m'adresser à vous deux. Parce que M. Ahmed Bakayoko est une menace pour la Côte d'Ivoire. M. Ahmed Bakayoko est une menace pour les Ivoiriens. M. Ahmed Bakayoko est une menace pour notre République de la Côte d'Ivoire. Donc, le monsieur doit démissionner. Et si toi, M. Ouattara, président de la République ivoirienne, que tu te dis, si tu ne le fais pas démissionner, ça veut dire que tu es avec lui. Ça veut dire que tu es avec lui. Donc, vous deux, vous êtes dangereux pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous devez partir. Quand vos 4 mois là fini, vous devez nous laisser tranquilles parce qu'on est fatigué. On est fatigué et on est fatigué. Nos parents sont fatigués. Nous aussi, on est fatigués. On veut avoir la paix. On veut avoir la paix. Et pour cela, on va prier Dieu. C'est Dieu seul qui sera notre recours. Parce que Dieu là, il n'a pas besoin de descendre. Dieu, tu peux le prier, il peut passer par un pays et puis ça peut s'arranger. Donc nous, c'est Dieu qu'on va prier. Donc Monsieur Ouattara, voilà la vidéo que j'ai faite pour toi et Ahmed Bakayoko. Tu dois dire à Monsieur Ahmed Bakayoko de démissionner de ses fonctions jusqu'à ce que l'affaire soit claire. Jusqu'à ce qu'on sache vraiment c'est quoi le problème. Nous, moi, je ne l'accuse pas de quelque chose, hein, mais compte tenu de tout ce qui se passe, il doit démissionner du gouvernement de la Côte d'Ivoire parce que ça ne fait pas un bon nom pour nous et pour tout le monde. Alors, si c'est pour ça que tout ce qui se passe au nord se passe aussi, eh bien, il n'y a pas de problème. Que ça se passe ou que ça se passe pas, affaire des drogues là, ça est toujours là. On doit parler de ça. Monsieur Ahmed Bakayoko doit démissionner. Voilà, parce que en ce moment, quand on parle là, il n'est pas un bon exemple pour rester dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas un bon exemple pour nous et pour nos enfants. Ce n'est pas un bon exemple. Donc, il doit démissionner. Voilà. Donc, si toi, M. Dramane Ouattara, tu dis vraiment que tu veux que la Côte d'Ivoire soit en paix, tu ne veux pas qu'on vienne troubler la tranquillité des Ivoiriens, eh bien, tu dois t'occuper de ton fils, Ahmed Bakayoko. Ok, la dernière fois qu'il était en train de fumer la drogue avec les enfants, tu n'as rien dit. Tu n'as vraiment rien dit. Tu n'es même pas sorti pour dire aux Ivoiriens que vraiment, ça ne va plus se répéter. Tu n'as rien dit. Je t'ai vu une fois, M. Dramane Ouattara, en train de te faire interviewer par un journaliste, où tu as dit au journaliste que M. Gbagbo ne faisait rien de bon sur la Côte d'Ivoire, que M. Gbagbo faisait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Tu disais des trucs comme ça aux journalistes et que tu disais en même temps aux journalistes que M. Gbagbo prenait les Ivoiriens pour des cons, pour des idiots.
Je crois que ce n'est pas M. Gbagbo qui nous prend pour des cons et pour des idiots. C'est toi, M. Dramane Ouattara, tu prends les Ivoiriens pour des idiots. Mais on n'est pas des idiots. Mais quand le temps de Dieu, nous, on est un peuple de Dieu. Ok? Notre pays, là, ça appartient à Dieu. Ça va jamais appartenir à Satan. Jamais la Côte d'Ivoire va appartenir à Satan. Ok? Si c'est pour ça, là, vous allez tous nous tuer. Parce que jamais, je dis bien jamais, que la Côte d'Ivoire va appartenir à Satan. La Côte d'Ivoire sera toujours debout pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui va faire notre justice. C'est Dieu qui va nous relever. C'est Dieu qui va relever nos visages, nos différents visages sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va nous donner la dignité que vous êtes venus nous arracher là. C'est Dieu qui va nous donner cette dignité. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais je regarde, j'attends que tu parles à la nation. J'attends que tu parles aux Ivoiriens, M. Dramane Ouattara, et que tu dises aux Ivoiriens que, compte tenu de tout ce qui se passe, mon fils Ahmed Bakayoko va se retirer un peu avant, et puis on va voir ce qui se passe. C'est ton devoir de le faire. Ok? Voilà. Donne un peu de dignité aux Ivoiriens, et toi-même, donne-toi de la dignité un peu. Ok? Voilà. Parce que nous, on n'est pas des animaux. Si tu as forcé pour venir nous gouverner, il faut nous respecter, pour qu'on puisse aussi te respecter. Il faut nous aimer, pour qu'on puisse aussi t'aimer. Il ne faut pas nous prendre comme des moutons. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Ok? Voilà. Donc, s'il y a des choses comme ça qui se passent sur notre pays, pour notre tranquillité, pour la tranquillité de nos familles sur la Côte d'Ivoire, tu dois réagir. Parce que c'est toi qui es au devant de notre pays. On t'a pas, moi, personnellement, je ne t'ai pas choisi. Voilà, c'est les Français qui sont venus te déposer là. Donc, tu as le devoir de faire ce qu'ils sont venus. Tu as le devoir, de rassurer les Ivoiriens parce que les Français ont dit que tu étais démocrate, que c'est toi qui es bien pour la Côte d'Ivoire. Donc, montre-nous vraiment que tu es bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Dis à Ahmed Bakayoko de se retirer un peu. Et pour cela, tu dois le faire en public. Donc, j'attends ça. Si je ne vois pas ça, je viens encore avec une deuxième vidéo. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, chers Ivoiriens, qu'on reste en prière. Car c'est Dieu celui qui est notre recours. Ok? On n'a qu'à tous rester en prière sur notre pays. Mais ce qu'ils ont commencé là, s'ils n'arrêtent pas ça, c'est là que vous allez voir qui est Dieu. Je ne sais pas à quel moment Dieu va réagir, mais vous allez voir la puissance de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Ok? Seulement, il faut que nous, on reste à notre place qui est la prière. On doit prier pour notre pays. C'est tout. On doit prier pour notre pays. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Depuis longtemps que j'ai commencé mes vidéos, je vous disais ça. Quand Dieu nous demande de prier pour la Côte d'Ivoire. Mais vous n'écoutez pas. Si on était restés tous dans la prière de la Côte d'Ivoire, là, tout ça, là, ça n'allait pas arriver. Dieu est en train de dévoiler tout ce qui était caché. Maintenant, là, on doit rester dans la prière. Vous croyez que tous ceux qui sont là à faire des drogues, à faire des choses, comme on appelle djihadistes, qui sont en train de tuer des gens du Nord, en train de faire ça, à faire 12 militaires ou 12, je ne sais pas quoi qui est mort. Vous croyez que tout ça là, c'est au hasard? C'est Dieu même qui est en train de commencer un travail. Ce qui cachait là, Dieu est en train de dévoiler ça. Et quand Dieu dévoile là, c'est qu'il y a une raison derrière. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Quand Dieu fait quelque chose là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient derrière. Ok? Voilà. Donc nous, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire devant Dieu, pour que Dieu puisse continuer son travail jusqu'à terminer, c'est la prière. La prière et ceux qui peuvent gêner. Prière, gêne. Prière, gêne. Ceux qui peuvent gêner, ils gênent. Ceux qui ne peuvent pas gêner, il n'y a pas de problème. On doit prier pour la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin de prier pendant 1 heure de temps. Seigneur, je te confie la Côte d'Ivoire. Prends le contrôle de la Côte d'Ivoire, car tu sais que ton peuple est dans l'opprimation. Ton peuple est opprimé aujourd'hui. Seigneur, sauve-nous, car nous avons besoin de toi. Fais le nettoyage sur la Côte d'Ivoire, parce que nous voulons vivre dans la paix. C'est tout. Tu fais ces petites prières-là, puis tu déposes tout dans la main de Dieu. Puis tu te lèves, tu vas faire ce que tu as fait. Lui, Dieu, là, la prière que tu as fait là, toi, tu vois que c'est petit. Mais quand ça arrive chez Dieu, là, lui, il sait ce qu'il doit faire. Donc, on n'est qu'à rester dans la prière. Parce que ce qui a commencé là, c'est pas bon. Ce n'est même pas du tout bon. Si Dieu ne vient pas rentrer dedans, là, c'est pas bon pour nous. Ok? Voilà. Donc,
On n'est qu'à rester dans la prière. Parce que eux, ils sont là sur les marabouts, en train de voir là, en train de... mes chers frères, marabout là, il n'y a rien. Marabout là, tout ce qu'il fait là, faut même pas prendre ça en considération. Voilà, parce que eux, c'est des gens de marabouts. Marabouts en train de les tromper. Non, ton histoire là, ça va pas aller loin. Non, ça va s'arrêter là. Non, on va tout ménager. Et puis les gens, non. Non, nous, on n'est qu'à rester dans notre prière, de demander à notre Dieu, Jésus-Christ, de nettoyer la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une dignité, pour qu'on puisse être tranquille sur notre pays. Celui qui est bien pour nous là, que Dieu nous amène celui-là même qui est bien pour nous. Et tout ce qui n'est pas bien pour nous là, que Dieu balaye ça, que Dieu enlève ça sur notre pays. Voilà les prières qu'on doit faire. Quand quelque chose n'est pas bien pour toi là, tu pries à Dieu, tu dis Seigneur, ça là c'est pas bien pour moi, enlève ça dans ma vie et donne ce qui est bien pour moi. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, on n'est qu'à rester dans nos prières sur la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il faut prier, dire que oui, celui-là n'est qu'à mourir. Non, 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 on ne prie pas comme ça. Prie seulement, demande à ton Dieu de faire ce qui est bien pour ton pays. Parce que tu as besoin de la paix sur ton pays. C'est tout. Et lui, Dieu, là, il sait ce qu'il doit faire. C'est tout. Le Seigneur a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Déchargez-vous et donnez-moi votre colis. Et moi, Dieu, là, je vais vous donner le repos. Voilà. Donc, on est comme nous, les Ivoiriens, on est fatigués. On n'est qu'à aller vers Dieu pour se décharger, donner nos bagages à Dieu. Et puis, Dieu, là, il va nous donner du repos sur notre pays. C'est tout. Voilà. Dans le repos, là, tout ce qui va se passer, nous, ça ne nous concerne plus. Ce qui nous concerne, là, c'est le repos sur notre pays qui nous concerne. OK? Donc, partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. Et puis, j'attends que M. Draman sorte pour dire à Ahmed Bakayoko de se retirer parce que le monsieur doit démissionner. D'assez. C'est tout. Faut même pas rester là à rigoler. Il doit démissionner. C'est tout. Donc, je m'arrête là et partagez la vidéo, partagez-la. Ceux qui peuvent partager, ils n'ont qu'à partager. Ceux qui ne peuvent pas partager, il n'y a pas de problème. On est toujours dans la danse. Voilà, c'est tout. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est pas un être humain. Faut jamais avoir peur d'un être humain. Faut avoir peur de Dieu. OK? Voilà. Parce que nous tous, là, on est venus sur la terre en visite. On est venus se promener et puis retourner. Voilà. Donc, tu ne devras pas avoir peur d'un être humain comme toi. C'est tout. Si c'est la volonté de Dieu, là, ça va arriver. Si c'est pas la volonté de Dieu, ça va pas arriver. OK? Donc, sois toujours dans la vérité. C'est ce que Dieu te demande. Il y a quelque chose qui ne va pas, dénonce d'assez. Faut pas prendre parti. Il faut dénoncer et puis tu avances. Et puis lui, Dieu, il fait le reste. Donc, partagez la vidéo. OK? Et puis, on a bientôt. Prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous, partout que vous soyez. OK? On a bientôt. Bye bye.